Si vous avez vos Bibles ce matin, merci de les ouvrir dans le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes chapitre 7, et nous allons continuer notre étude intitulée Le bon sens selon Dieu, avec un message intitulé « Connaissez-vous les tactiques du diable ?» Connaissez-vous les tactiques du diable? Donc si vous avez trouvé votre place dans Proverbes chapitre 7, nous allons lire le chapitre en entier, et puis on va l'étudier ensemble. Donc Proverbes chapitre 7, le verset 1er, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur les doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, et je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée et au milieu de la nuit de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce la foi, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Terminons au verset 27. Ce message fait toujours partie du développement du livre que nous allons, du livre de Proverbes. Et nous avons pu remarquer dans les derniers messages comment Salomon développe ce chemin de sanctification. Dans Proverbes chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, nous avons vu à quel point la sagesse est précieuse, n'est-ce pas? À quel point la sagesse de Dieu, quand elle pénètre nos cœurs, nous conduit et nous garde sur de bons chemins. C'est quelque chose à chérir et à obtenir de tout notre être. C'est pour cela que dans Proverbes chapitre 4, verset 7, Salomon a exhorté son fils dans ce sens en disant « Voici le commencement de la sagesse, acquiers la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Et donc il met cette importance sur le fait de non seulement craindre Dieu, mais aussi de grandir en lui. Et puis il va passer plusieurs chapitres maintenant à développer différents domaines de la vie où on a besoin de grandir et d'adopter une posture et une attitude qui suivent les voies de Dieu plutôt que les nôtres. Et donc dans les chapitres 5 et 6, on a commencé à voir comment une vraie crainte de Dieu influence toute notre vie. Dans Proverbe 5, on avait vu ses conseils concernant l'immoralité. Dans Proverbe chapitre 6, il y a 2 semaines, il a traité d'autres domaines comme les promesses, la paresse, le péché,
et il a développé l'attitude du croyant vis-à-vis de ces choses-là. Dans tous ces domaines, nous avons remarqué que le désir de Dieu, c'est notre sanctification. Ce n'est pas qu'il veut nous priver d'expérience. Il y en a qui accusent Dieu, qui disent non, mais en mettant ses lois et ses préceptes en place, il nous prive de bonheur. Non, Dieu veut que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et donc, s'il y a des limites qu'il pose dans sa parole, ce sont comme des limites qu'on pose à un petit enfant pour son bien-être. On ne laisse pas nos enfants courir dans la rue, sinon ils se feront écraser par des voitures. Les enfants ne le savent pas encore, on le sait par expérience, alors on pose des limites. Et c'est de même avec Dieu. Dieu dit, il y a certaines limites que je pose dans ma parole afin de vous conduire sur le meilleur chemin et vous sanctifier. Il nous protège de ce qu'il sait n'est pas bon pour ses créatures. Et donc, en arrivant au chapitre 7, Salomon continue sur la route de sanctification en abordant de nouveau le sujet de la tentation par rapport à l'infidélité. C'est maintenant la 4e fois. Et vous imaginez que ce roi qui a eu 1000 femmes, il a traité 4 fois, déjà en moins de 10 chapitres, la question de l'infidélité. Bien que Salomon parle spécifiquement de l'adultère, comme dans les autres discours à ce sujet, les principes et les images qu'on voit dans les versets que nous avons lus s'appliquent aussi bien au péché en général. Il va parler de manière spécifique en parlant de cette femme étrangère qui séduit le jeune homme, mais la séduction de ce jeune homme vers l'adultère représente et est une image en quelque sorte de la tentation de manière générale, de comment Satan emploie des tactiques bien méchantes, subtiles, pour faire tromper et chuter ceux qui aiment le Seigneur. Et donc, pour bien aborder ce sujet ce matin, on va l'adresser de manière plus générale, les tactiques du diable. Pour bien comprendre le contenu de ce chapitre, il faut se projeter dans l'histoire qui l'entoure. Et si vous avez fait bien attention, c'est quand même intéressant comment Salomon parle à son fils. Il dit dans le verset 1er, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Et on a comme cette image d'un papa qui est dans le palais royal. Son petit-fils, voilà, il est assis à ses pieds et le papa est en train de l'instruire. Il est en train de lui montrer la vérité. Il est en train de lui montrer le chemin qu'il devrait suivre s'il veut connaître une vie abondante. Et puis, c'est comme si tout d'un coup, il lui explique ses principes, pourquoi il faut éviter ces choses, pourquoi il faut être au courant des tactiques du diable. Et puis, à un moment donné, il va aller regarder par la fenêtre. Et là, de son palais, il voit un jeune homme dépourvu de sens qui est en train, et sur le point, le précipice, de faire une bêtise. Et c'est comme si, on peut presque l'imaginer, viens mon fils, je t'ai enseigné comment être au courant des tactiques du diable, mais là, je vois quelque chose qui est sur le point de se passer et je veux te montrer comment éviter de faire de même. Et donc il dit à son fils, viens à côté de la fenêtre, regarde avec moi et on va voir ensemble les tactiques de cette femme que le diable emploie pour faire chuter ce jeune homme et tu vas voir de manière très visuelle comment il faut éviter les mêmes bêtises. Et donc dans les 5 premiers versets, ce père qui aime tellement son fils, qui veut l'aider à éviter l'échec spirituel, il recommande à chérir les commandements et les préceptes du Seigneur. Dans le verset 2, il raisonne que les préceptes de l'Éternel donnent la vie. Les préceptes de l'Éternel ne sont pas là pour mettre la vie à plat ou devenir religieux au point d'être légaliste. Non, c'est pour donner la vie. Quand on suit les préceptes du Seigneur, on entend qu'on est pécheur, on entend que Christ est mort pour nos péchés, on entend comment on peut avoir la vie éternelle en lui. Et donc suivre les préceptes de Dieu, c'est accepter ce que la Bible dit, non seulement par rapport à la moralité, mais aussi par rapport à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et puis, la sagesse de Dieu, les préceptes de Dieu sont à protéger par-dessus toute chose. Il a dit, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. La prunelle de ses yeux, c'est un petit trou qui est au centre de l'iris, et c'est très petit, c'est minuscule, et on veut éviter à tout prix qu'il y ait des poussières qui rentrent là-dedans. Vous avez certainement vécu l'expérience, peut-être à la plage, peut-être à l'atelier, quand il y a des poussières ou des choses qui viennent vers le visage,
quelle est la réaction immédiate et naturelle de l'être humain? C'est, voilà, je ferme les yeux, je protège, parce qu'on a cette notion qui est engrainée dans notre cerveau qu'il faut à tout prix protéger nos yeux, de manière physique. Mais Salomon, il donne une application spirituelle, n'est-ce pas? Si notre vie et si notre relation avec le Seigneur dépend de ce qu'on suit et qu'on se protège contre les attaques du malin, alors notre réaction naturelle quand on voit venir les tactiques de Satan devrait être, voilà, de se fermer les yeux, autrement dit, de se protéger spirituellement. Et puis, il parle de comment ça transforme aussi l'homme intérieur. Il lit-les sur tes doigts. Que tes actions soient influencées par les préceptes de Dieu pour te protéger contre ce que les mains peuvent toucher qui ne plaisent pas le Seigneur. Écris-les sur la table de ton cœur. Laisse les préceptes du Seigneur pénétrer l'homme intérieur afin que, quand Satan vient attaquer, en s'appuyant sur les tactiques qu'on va développer tout à l'heure, on puisse être protégé. Et c'est donc à chérir par-dessus toute chose. Puis au verset 5, l'image change. Il enseigne son fils ces choses et puis il va à la fenêtre. Et c'est maintenant où il va, en s'appuyant sur l'image du jeune homme qu'il voit par la fenêtre faire des bêtises, il va enseigner son fils au sujet des tactiques du diable. Et c'est là où on veut se pencher ce matin. Connaissez-vous les tactiques du diable? Est-ce qu'on est au courant? Parce que on dit et on lit et on est très au courant des versets comme dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, voilà, résistez-le. On a l'idée de ces versets de résister, de rejeter, de voilà, s'éloigner de ce que Satan peut nous souffleter. Mais pour savoir qu'il est en train de nous souffleter et qu'il est en train de nous tenter, il faut être au courant de ces tactiques, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans le restant du chapitre, Salomon va développer les tactiques de Satan afin de nous mettre en garde. La première chose qu'on pourra voir dans les versets 6 à 13, c'est la posture du jeune homme. La posture du jeune homme et la posture de la femme étrangère relative à cette bêtise qui est sur le point de se passer. Tout comme leur posture révèle beaucoup au sujet de leurs intentions, notre posture vis-à-vis du péché révèle beaucoup au sujet de ce qui est dans notre cœur. On peut remarquer le jeune homme déjà dans le verset 7 à 9. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces femmes étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Est-ce que vous avez remarqué la posture de ce jeune homme? C'est un jeune homme déjà qui est dépourvu de sens. Ses parents, tout comme Salomon transmet sa sagesse à son fils Roboam, ses parents lui ont certainement transmis de la sagesse. Quand il était petit, ils ont dû l'enseigner à la maison. Voilà, on ne fréquente pas ces endroits-là, on ne fréquente pas ces jeunes et ces gens-là, parce que le Seigneur veut ceci pour notre vie. Et donc, il a certainement été formé, mais au final, il est dépourvu de sens. Il n'a pas laissé la parole de Dieu pénétrer son cœur. Ah, peut-être qu'il avait de bons dires, mais dans son cœur, il n'y a pas eu de changement. Et c'est pour cela que maintenant, il joue avec la tentation. Vous avez remarqué comment il joue avec la tentation? Il passait dans la rue, où se tenait une de ses étrangères. Il sait où trouver le mal. Il sait où elle se positionne. Et bon, je dis, bon, je vais aller là, tout innocent, voilà, bon. Oh oui, je suis tombé dans la mauvaise rue. Non, on voit qu'il a des intentions derrière. Il joue avec la tentation comme ceux qui frôlent le précipice d'une falaise en se disant, bon, tant que je m'y tiens pas de trop près, ça ira. Mais finalement, on sait qu'on se met en danger, on se met en position vulnérable quand on fait de telles choses. Il frôle la précipice du péché. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Je ne veux pas tout de suite aller pécher, mais bon, il faut quand même jeter un petit œil, voir ce qu'il y a là-bas, si c'est intéressant ou pas. Et on voit qu'il joue avec la tentation. Et non seulement cela, il le fait en cachette, pour ne pas perdre face au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous savez que pendant la nuit, c'est l'un des moments les plus vulnérables. Il n'y a personne qui ne voit ce qu'on fait,
Et il n'y a pas de lumière, on est en obscurité. Et là, on peut peut-être tenter des choses qu'on ne ferait pas normalement, d'habitude. Et donc, on voit la posture du jeune homme. Il recherche, il est curieux et il frôle la tentation. Et puis, la femme étrangère, elle ne va pas le laisser partir comme ça. On voit sa posture aussi dans les versets 10 à 13. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux agueux. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, est-ce que vous avez remarqué, le jeune homme, lui, il frôle la tentation, et la femme étrangère, elle cherche quelqu'un à séduire. Elle a toute intention de le séduire, elle a la ruse dans le cœur déjà. Ça me rappelle dans Genèse chapitre 3, quand on voit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux qui étaient dans le jardin. Satan, il sait se servir de moyens pour nous faire chuter. Il connaît les faiblesses qu'on a, il les transforme en ruse pour nous séduire. Et cette femme, elle avait toute intention de séduire ce jeune homme, elle ne va pas le laisser partir comme ça. Elle n'hésitait pas d'attirer son attention. Elle est bruyante, sans retenue. Elle fait une attraction. Elle attire l'attention sur elle pour que ce jeune homme la voie et la désire. Et puis, elle cherche activement à séduire sans regret, tantôt dans la rue, tantôt dans la place. Qu'importe le jeune homme qu'elle trouve, son désir et son mission première, c'est de séduire quelqu'un, les faire chuter. Et puis, elle n'hésite pas à dévorer sa proie. Vous avez vu, dès que le jeune homme se tourne vers elle, elle le saisit. Elle le saisit, elle l'embrasse, elle le prend chez elle. Voilà, elle n'a pas de regret. Elle va prendre sa proie, elle va la dévorer dès qu'elle le peut. Et dans cette description très vive de comment le jeune homme s'est fait séduire par la prostituée, je pense qu'on voit beaucoup de parallèles avec les tactiques et les stratégies de Satan pour faire chuter ceux qui aiment le Seigneur. N'est-ce pas que le cas que parfois on agit comme le jeune homme vis-à-vis du péché? On permet au Saint-Esprit de pénétrer certains domaines de nos cœurs, mais il y en a d'autres qu'on veut garder pour nous-mêmes. Je suis quelqu'un qui est naturellement frustré, le Seigneur il ne pourra rien faire dans ce domaine de mon cœur, alors je garde la porte fermée. Ou les images que je vois en ligne. Ça, je veux garder pour moi. Transforme le reste de ma vie, Seigneur, mais ça, je garde pour moi. Et on ne permet pas à l'Esprit Saint de briller dans ces domaines de ténèbres parce qu'on sait que là où la lumière brille, on sera obligé de renoncer à ce péché. On joue avec la tentation, on frôle le précipice sans aller plus loin. Et pourtant, Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous savez que quand on est en colo, l'une des questions qu'on est posée le plus souvent des ados, c'est jusqu'à où je peux aller dans les relations copain-copine. Je peux tenir la main, je peux faire un câlin, je peux embrasser, je peux toucher l'épaule. Et en fait, ce qu'ils cherchent, c'est quelles sont les limites. Mais à partir du moment que spirituellement nous posons la question sur les limites, c'est qu'on est peut-être déjà allé trop loin. Parce que le Seigneur ne dit pas trouve les limites et marche le plus près possible. Il dit non, examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Plutôt que de dire je marche le plus près du péché possible sans péché. Non. Le Seigneur dit tu t'éloignes le plus possible du péché pour justement marcher dans ce qui m'est agréable plutôt que les œuvres infructueuses des ténèbres. Et puis on attend des moments plutôt obscurs pour suivre la tentation. N'est-ce pas le cas que parfois, on attend que personne n'est à la maison ou quand je suis tout seul, Et pourtant, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez des ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » N'oublions pas que le Seigneur, il voit tout. Même quand je suis tout seul chez moi, avec mes pensées, mes tentations, quelles qu'elles soient, le Seigneur est là, présent aussi,
il voit ce qui passe dans le cœur de l'homme et il veut qu'on le suive. Et puis n'oublions pas que tout comme la femme prostituée cherchait activement à séduire le jeune homme, nous avons un ennemi qui veut détruire nos vies. Il faut absolument être au courant de ces tactiques. Satan est un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Il va regarder pour des chrétiens vulnérables qui se mettent justement en position où voilà, je ne laisse pas le Saint-Esprit agir, ou justement où je fais dans les ténèbres des choses que je ne devrais pas. Le lion rugissant cherche des gens vulnérables comme cela pour justement mettre des pièges. Et il faut savoir qu'il ne joue pas par les règles. Satan, ses seuls objectifs sont d'emmener le plus grand nombre de personnes possible en enfer, qui sont déjà convertis, et puis de détruire le plus grand nombre de vies de chrétiens possible. C'est ses seuls objectifs. Et il n'en a pas d'autres. Il veut détruire de notre vie, et c'est pour cela qu'il faut être au courant de ces tactiques. En observant les postures du jeune homme vis-à-vis de la prostituée, nous pouvons déjà voir deux éléments d'application vis-à-vis des tactiques du diable. D'abord, il faut que l'on fasse attention de ne pas nous mettre dans des situations vulnérables. C'est-à-dire que je protège ma vie de pensée, je protège ma langue par rapport aux choses que je peux dire, mes mains par rapport aux actions que je peux faire. Je me protège en sachant que Satan cherche à nous détruire. La deuxième chose qu'on peut remarquer dans ce chapitre, c'est non seulement comment on avait appelé le premier point déjà, c'est non seulement la posture du jeune homme et de la femme, mais c'est aussi la séduction. Notons dans les versets 14 à 21 comment, dans le verset 19 déjà, ou dans le verset 13, elle le saisit, elle l'embrassa et d'un air effronté lui dit, et maintenant elle va le séduire. Maintenant on est passé de frôler la tentation, on est passé du précipice, on commence à tomber dans le trou, et cette femme va séduire ce jeune homme, et on va voir dans cela que aussi il y a des tactiques que Satan emploie justement pour nous entraîner avec lui. Dans les versets 14 à 21, on peut remarquer plusieurs choses. D'abord, la préparation de la chute. Dans le verset 14 à 17, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Vous voyez la préparation. Satan, il réfléchit déjà à ce qu'il veut nous tenter. La femme réfléchit déjà à ce qu'elle va faire de ce jeune homme quand elle aura attrapé son attention. Notons d'abord dans le verset 14 qu'elle a un discours bien pieux et même religieux. Ah, je devais des actions de grâce. Elle s'approche de lui, c'est pas en tout de suite voulant le séduire, elle commence par des mots qui ont l'air très religieux, n'est-ce pas? Je devais des actions de grâce. Voilà. Attention, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens. Et je le vois de temps en temps quand j'entends parler de chrétiens qui disent « Ah, je suis sur un site de rencontre chrétien, ça va m'aider à trouver une épouse » parce qu'elles se disent tous qu'elles sont chrétiennes. Non. Attention. Satan, il peut bien jouer le religieux pour nous tromper avec des éléments de mensonge. Et puis, on voit aussi une rencontre par le hasard. « Oh, je suis venu de devant de toi !» C'est comme la femme dit, oh, c'est par hasard qu'on s'est rencontrés, ça doit être du Seigneur, alors allons, enivrons-nous d'amour toute la nuit. Non. Qu'est-ce qu'on a lu par rapport à cette femme juste avant? Elle tantôt dans les rues, elle tantôt dans les places, elle sait exactement ce qu'elle cherche, et de même, Satan ne vient pas par hasard de notre vie pour nous tenter, il sait exactement ce qu'il cherche, des chrétiens à dévorer qui ne sont pas au courant de ces tactiques. Et puis, elle a une belle apparence aussi, n'est-ce pas? J'ai orné mon lit, voilà, j'ai fait les couvertures, j'ai mis de jolis oreillers, il y a peut-être un peu de parfum dans le coin pour attirer ton nez, de jolis oreillers pour attirer tes yeux. Mais n'est-ce pas le cas que souvent Satan, il dévoile le péché avec une belle apparence, comme on dit, il maquille un cochon.
Hein? Mettre du maquillage sur un cochon, ça ne la rend pas plus jolie, mais Satan, il essaie de rendre le péché plus attirant. Au lieu d'appeler l'immoralité, il dit « Oh, c'est juste parler avec quelqu'un ». Au lieu d'appeler les jeux d'argent des jeux d'argent, il dit « Oh, c'est juste l'occasion de tenter de gagner quelque chose ». Et il peut trouver de façon de maquiller des cochons, des péchés, en choses qui ont l'air très très belles et très innocentes, alors que, en fait, ça nous attire très loin du Seigneur et ça nous entraîne dans le péché. Souvent, Satan ne nous propose pas le péché pur et dur du premier coup. Au contraire, il nous éloigne petit à petit en nous proposant des choses qui ont l'air de ne pas déplaire Dieu, mais qui contiennent tout de même un élément de mensonge. Il se sert aussi de nos yeux pour nous présenter des choses qui ont l'air bonnes, belles, avantageuses, intéressantes pour notre bien-être. Pensons à comment Ève est arrivée à commettre le premier péché. Si vous prenez votre Bible là dans Genèse chapitre 3, vous verrez comment Satan, il ne dit pas tout de suite à Ève « Va manger du fruit défendu ». Non, non, non. Il tient un discours très subtil, comme ce serpent qui trouve des petits chemins pour essayer de la distraire, pour essayer de la faire douter des promesses de Dieu, de ses commandements, et jusqu'au moment que finalement, il l'attrape, et là, on est passé le point de non-retour. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, et d'abord, attention, il met en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? À partir du moment que quelqu'un nous pose cette question, je m'éloigne. Oh, attends, tu mets en question la parole de Dieu dans ma vie. Non, non, non. Et Satan, il le fait, il est expert de cela. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne y toucherez point. Attention, Dieu n'avait pas dit ça. Il a dit, vous ne mangerez point, il n'a pas dit que vous ne toucherez pas. Donc Ève, elle avait déjà peut-être mal compris, faute d'enseignement de son mari. De peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, et là on voit le mensonge pur et dur. Au début, c'était un élément de mensonge mélangé de vérité. Maintenant, c'est le mensonge pur et dur. Vous ne mourrez point, il dit. Et pourtant, on sait ce qui est arrivé par la suite. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien du mal. Donc non seulement, vous notez la dégradation, on remet en question la parole de Dieu, on ment pur et dur, et ensuite il dit, Dieu sait que. Autrement dit, Dieu vous retient quelque chose. Vaut mieux me suivre moi, Satan, que de suivre Dieu, parce que Dieu veut vous priver de bonnes expériences. Il sait que le moment que vous le mangez, vos yeux seront ouverts, et il veut vous retenir de cela, parce que, voilà. Et donc Satan, il est très rusé. Et là, regardez comment la femme, et notant, observant comment il est tombé. Elle vit d'abord. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, de ses yeux, elle a regardé. Oui, en effet, ce serait pas mal de manger un peu de ça. Elle l'a désiré. C'était bon à manger. C'était agréable à la vue. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, je peux avoir ce dont Dieu me prive en prenant de ce fruit. Et puis, elle le prend. Et elle inclut d'autres personnes aussi en donnant à son mari. Et donc on voit dans cela la préparation du mensonge de Satan. Il cite mal Dieu, il ment, ensuite il promet des choses qu'il ne peut pas donner, parce qu'il dit, si vous mangez de ça, c'est mieux que ce que Dieu a prévu pour vous. Alors que Satan, il n'a rien à nous proposer de bon. Et donc il faut faire attention. Donc il y a la préparation, ensuite il y a la proposition. Dans le verset 18, la femme, retournant dans Proverbe chapitre 7, verset 18, il y a une proposition. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Et donc, on voit ici, donc, elle s'est préparée. J'ai fait le lit, voilà, les oreillers sont en place, tout est en place pour le faire tomber, ce jeune homme. Maintenant, je fais ma proposition. Ben, viens chez moi, que l'on fasse l'acte, voilà, que l'on passe maintenant à l'adultère. Elle convainc le jeune homme qu'il pourra passer un bon moment avec elle, qu'il sera satisfait de ce qu'elle a à offrir et qu'il s'amusera bien, n'est-ce pas?
plus ou moins les trois choses qui se passent. Et Satan, il essaye de nous vendre l'idée que nous ne pouvons pas être totalement satisfaits par la vie que Dieu nous offre. Satan, il regarde nos promesses de Dieu et nous dit la paix, la joie, voilà, l'espérance de la vie éternelle. Bon, ces choses-là sont rien comparées de ce que je peux vous proposer. Argent, sexualité, des promotions de travail, des vacances enfants. Et Satan, il essaye de nous attirer loin de ça, loin des promesses du Seigneur, en disant ce que le monde peut proposer vaut mieux que ce que le Seigneur peut vous proposer. Et n'oublions pas que le plan de Dieu n'est pas notre bonheur en soi. Dieu concourt toutes choses à notre bien et cela procure une certaine joie. Mais le plan de Dieu pour notre vie, c'est notre sanctification. Il y a du bonheur et de la joie à suivre le Seigneur, mais ce n'est pas le but final. Le but final, c'est que l'on soit transformé à l'image de son Fils. Et c'est souvent sur ce point que des chrétiens trébuchent. Parce qu'ils disent, si je ne suis pas dans le bonheur, c'est que je ne vis pas pleinement ce que le Seigneur a pour moi, donc il vaut mieux suivre ce que Satan peut me proposer. Mais c'est parce qu'ils confondent le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre vie n'est pas notre bonheur. Et il y a du bonheur et il y a de la joie à vivre le Seigneur, mais même dans la détresse et même dans les épreuves par lesquelles il nous permet de passer, là où il n'y a pas autant de bonheur, son but est de nous transformer à l'image de son Fils. Et si on comprend que c'est ça le plan pour notre vie, alors on pourra vivre en bonheur et on pourra avoir la joie, mais non pas pour ses buts en soi, pour que notre Père Céleste soit glorifié et honoré par la transformation qu'il œuvre dans notre vie. Et donc, on a cette proposition. Voilà, viens te coucher avec moi, tout ira bien, on va bien s'amuser et ça va être chouette. Et la troisième chose qu'on peut voir sur ce point, c'est le raisonnement, dans les versets 19 à 21. La femme prostituée donne de bonnes raisons pour qu'il le fasse, n'est-ce pas? Mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac d'argent, il ne reviendra pas à la maison avant la nouvelle lune. Elle le séduisit de force de parole et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. En effet, il lui dit, personne ne saura ce que l'on fait. Mon mari n'est pas là. Personne ne verra, personne ne saura. Tout ira bien. Et puis, on a le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Il ne revient pas avant longtemps, il a pris l'argent avec lui. S'il a pris l'argent avec lui, c'est que voilà, on a quelques mois pour s'amuser. Donc autant faire, on a le temps, on n'est pas pressé. Et puis, puisqu'il n'y a personne à la maison, et puisqu'on a le temps, il n'y aura pas de conséquences. Mon mari, comment serait-il? Moi, je ne vais pas lui dire. Enfin, tu ne vas pas lui dire. Donc, autant en profiter. Et c'est un raisonnement que parfois on peut adopter vis-à-vis du péché. N'est-ce pas? Il est le père de mensonges, le diable. Il opère de la même manière. Il nous fait croire que ce que l'on fait en privé n'a pas d'importance. Et pourtant, la Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Même quand je suis tout seul, le Seigneur voit mes intentions, il voit mes actes, et il voit les méchants, il voit les bons. De même, Satan essaie de nous convaincre que le temps n'a pas d'importance. Il dit, mais voilà, ton livre ton péché, ça ira, ta vie est longue, tu as encore des années devant toi, tu pourras toujours te repentir plus tard. J'ai entendu le discours d'un jeune homme avec qui un ami avait partagé l'évangile, et ce jeune homme a dit, mais je comprends que Christ est mort pour mes péchés, je comprends que je devrais l'accepter en sauveur, je comprends l'évangile, mais j'ai envie d'aller fréquenter les boîtes, j'ai envie d'aller avoir quelques copines, j'ai envie d'avoir quelques belles voitures, de travailler, me faire un peu de sous, et 10 minutes avant que je meure, j'accepterai Christ. Pourtant, la Bible dit que notre vie est comme une vapeur, n'est-ce pas? Qui passe d'un moment à l'autre. Un moment on est vivant, l'autre on est dans l'éternité, et on ne sait pas à quel moment on passera de l'un à l'autre. Et quand on passe de l'un à l'autre, ce sera trop tard pour accepter le Sauveur, ce sera trop tard pour se convertir. Et ce jeune homme, c'est une histoire vraie, il est mort quelques mois plus tard dans un accident de voiture qui était conduit par un livre. Et le Seigneur ne lui a jamais dit quand ces 10 minutes avaient commencé pour se repentir.
Et c'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 17, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » S'il y a un quelconque péché qui n'est pas confessé dans nos vies aujourd'hui, autant le mettre en règle avec le Seigneur dès maintenant pour jouir de sa paix et de sa joie et de son œuvre transformatrice dans nos vies dès maintenant. Pourquoi attendre quand le Seigneur dit à tout moment que l'on peut être pardonné? De même, malgré ces mensonges, le péché a toujours des conséquences. Le péché est toujours accompagné de conséquences. La femme présente au jeune homme l'idée que voilà, mon mari est parti, personne ne saura, il n'y aura pas de conséquences. Et pourtant, la Bible dit que nos péchés nous rattrapent toujours tôt ou tard. Et donc, faisons attention à la séduction de Satan. On voit sa posture, sa séduction. Et puis, troisièmement, on voit sa finalité. Sa finalité, les versets 22 au verset 27. Comme beaucoup de discours, Salomon termine par exposer les conséquences qui sont liées au sujet de ce qu'il vient de traiter. Souvent dans ces chapitres, voilà, il expose tout un grand sujet, et puis à la fin, il montre une option, une décision que l'on peut prendre et les conséquences qui suivront cela. Et dans le cas de la tentation de la prostituée, on peut observer déjà et premièrement la chute du jeune homme. Dans les versets 22 et 23, il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou que l'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Il se laisse prendre, n'est-ce pas? Et il se mit à la suivre. Et puis, c'est trop tard pour revenir en arrière. On voit trois comparaisons qui montrent cela. Et il dit trois fois comme. D'abord comme une vache qui va à l'abattoir. Quand la vache est encore dans le champ, elle peut s'échapper. Si elle sait bien sauter, elle peut sauter le filet électrique, elle peut partir. Mais quand la vache est dans l'abattoir et que la ficelle est autour de son cou et que l'on est prêt à tirer dessus, là c'est trop tard. Et c'est comme le jeune homme, il est coincé maintenant, il ne peut plus s'échapper. Et puis il est comme un fou qui est lié. Un fou qui est lié, il n'a pas le bon sens pour se défaire de sa situation, alors il se laisse châtier, il se laisse battre, parce qu'il n'a pas le bon sens pour faire autrement. Et puis l'oiseau dans le filet. L'oiseau, il vole tellement rapidement et dans tous les sens, il fait ses tournants et tout, au point qu'il ne se rend pas compte du danger. Et avant qu'il se rende compte, mince, je me trouve dans un filet, je ne peux plus battre les ailes, je ne peux plus bouger, je suis coincé. Et donc, sans le savoir, cet homme est tombé dans la proie, dans les mains, entre les mains de cette femme, et c'était au prix de sa vie. Il va être tué, il va perdre sa réputation, sa santé, sa conscience, suite à l'acte qu'il est en train de commettre. Et puis on voit les conséquences de sa chute dans les versets 26 et 27. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. On voit les conséquences. Il fait partie d'autres victimes. Souvent, quand Satan il nous tente, il essaie de nous vendre l'idée que l'on est une victime, que l'on mérite de faire ce que l'on est en train de faire, parce qu'on est le seul à être passé par là. Oh, comme Élie, Seigneur, je suis le seul à te suivre. Et qu'est-ce que Dieu lui rappelle? Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou à Baal, et 7000 qui suivent encore la loi de l'Éternel. Satan veut nous rendre victimes. Et cette femme, elle n'est pas dérangée d'en avoir beaucoup. C'est parmi beaucoup de victimes. Elle a déjà entraîné beaucoup de jeunes hommes. Et il faut savoir que Satan, de même, il prend plaisir à voir le chrétien vivre dans la défaite. Ça ne nous dérange en rien que notre vie soit détruite. Et puis on voit les conséquences du péché pour la personne inconvertie. Ésaïe chapitre 59, verset 2 dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Une personne qui reste coincée dans la boue du péché jusqu'à la fin de sa vie, sans se repentir, sans accepter Jésus en sauveur, ira en enfer. C'est la triste réalité. On ne peut pas embellir cette vérité, c'est la réalité.
Et puis pour la personne convertie, il y a des conséquences aussi. Satan ne peut plus nous entraîner en enfer parce qu'on est sauvé une fois pour toutes et personne et rien ne changera cela. Mais il veut nous garder dans la défaite, la tristesse et loin des promesses de Dieu. Il ne peut plus nous enlever la vie éternelle, mais il peut, si on le laisse faire, détruire notre réputation, notre témoignage, notre vie. C'est pour cela que nous sommes exhortés dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il faut le résister, il faut être à l'œuvre. Et puis, suite à tout cela, on revient au verset 24 et 25, où on voit la charge. On a vu la chute, les conséquences, maintenant la charge que le Père adresse à son Fils. Et c'est comme si, c'est tellement tendre. Salomon, il regarde par la fenêtre, il voit tout cela se passer, et troublé par cela, il se retourne vers son fils et il plaide avec lui. Maintenant, mes fils, verset 24, écoutez-moi et soyez attentifs à mes paroles, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme et ne t'égare pas dans ses sentiers. Et on voit ce père qui est tellement tendre, il a vu le danger, il a vu ce qui s'est passé, jeune homme, et tout ce qu'il peut dire à son fils, c'est ne te laisse pas embrayer dans les mêmes choses, parce que ça ne va pas bien finir. Et de même, on a un Père Céleste, n'est-ce pas? Notre Père Céleste, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans péché. C'est-à-dire qu'il peut s'identifier à nous, il connaît les tentations devant lesquelles Satan nous met, et maintenant il plaide avec nous, ne vous laissez pas prier par les mêmes choses. J'ai été tenté en toutes choses sans péché, ne suivez pas le même chemin. On peut imaginer le Père, témoin d'horreurs tellement graves auxquelles ce jeune homme a été exposé, et il plaide avec son fils, il plaide avec lui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Quand on voit et quand on comprend la finalité des choses, souvent ça donne moins envie d'y aller, n'est-ce pas? Quand on peut voir de loin ce qui va se passer, on réfléchit autrement. Si je sais qu'une route est dangereuse, parfois on regarde sur le GPS, on voit qu'une route tourne beaucoup et qu'on est mal en voiture, on prend un autre chemin, n'est-ce pas? De même, quand on voit la finalité des tactiques de Satan et qu'on voit la tristesse que cela engendre, maintenant on a encore l'occasion, avec le recul, de dire « Seigneur, protège-moi, ne permets pas que je sois pris de la même manière ». De marcher comme Paul a exhorté aux Éphésiens de faire dans le chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Autrement dit, avec circonspection, tout ce que ça veut dire, c'est quand vous marchez sur la voie du Seigneur, regardez autour. Faites attention à ce qui vous est proposé, afin de savoir où sont les pièges et de les éviter. Rachetez le temps que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous donne ce discernement en considérant la finalité de nos actes. Et puis en conclusion, parce que là, il y a beaucoup de choses c'est lourd, c'est difficile, c'est pas un sujet qui est facile à aborder. Et je l'avoue, quand je le préparais, je me disais encore, ce contenu, c'est difficile. Mais il y a quand même des vérités qu'on peut retenir de la parole de Dieu pour ne pas être effrayé, mais au contraire être encouragé à résister Satan, non pas par nos propres forces, mais par l'aide du Saint-Esprit qui œuvre en nous. D'abord, 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et d'abord, première chose à ne pas oublier, c'est que nous avons un sauveur puissant. Ah oui, Satan, il est puissant, il est dangereux, il est féroce, il est à éviter, mais nous avons un puissant sauveur qui peut nous délivrer de la tentation. Non seulement cela, dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 54 et 55,
lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et la vérité à retenir dans ce verset, c'est que notre ennemi est vaincu. Christ, quand il est ressuscité des morts, il a mis à l'humiliation les œuvres de Satan, il l'a battu, il l'a vaincu, et même s'il opère pendant un certain temps jusqu'à ce que Christ revienne, on a cette assurance que Christ est un ennemi vaincu. Et donc, puissant qu'il soit, il est vaincu. Et nous pouvons le vaincre aussi avec l'aide du Seigneur dans notre vie. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il est écrit: « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous pouvons connaître la victoire. Malgré toutes ces tentations, malgré toutes ces tactiques, malgré toute cette subtilité de Satan à l'œuvre dans ce monde, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et cela est un réconfort. Et puis, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Même si je chute, parce que connaître toutes ces vérités ne veut pas dire qu'à un moment donné, dans la faiblesse, j'arrive de chuter. Même si je chute, tout n'est pas perdu, parce que Dieu est un Dieu de grâce infinie, qui ne s'arrêtera jamais de pardonner le pécheur, qui reconnaît son péché, qui le confesse, qui remarche avec le Seigneur. » C'est pour cela que dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, nous lisons: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ah oui, Satan est puissant, mais il n'est pas aussi puissant que le pardon de Dieu, qui est proposé à tous ceux qui le reçoivent. Alors que le Seigneur nous aide à être sensibles aux tactiques du diable, mais sans être effrayés, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur. C'est une joie, Seigneur, en effet, de savoir que malgré le fait que Satan est un ennemi tellement féroce et tellement subtil, qui opère de manière tellement tricheuse, Seigneur, toi, tu es vainqueur. Christ a vaincu la mort, il a vaincu Satan, et en lui, nous pouvons avoir la victoire. Et nous te remercions pour cela. Merci, Seigneur, de continuer à nous sensibiliser à ces tactiques, afin que quand le diable vient toquer à la porte, on puisse reconnaître et discerner ces toquements à la porte par rapport à celle de Jésus. Parce que quand Jésus toque à la porte de nos cœurs, il n'y a rien de mieux que d'ouvrir et de l'accepter qu'il vienne souper chez nous et nous avec lui. Et Seigneur, quand Satan toque à nos portes, donne-nous le discernement de dire: « Ah non, je ne te laisse pas entrer, je sais qui tu es, ce que tu me proposes. » Et Seigneur, aide-nous à le rejeter par la force de ton esprit, afin de marcher avec toi et être transformés à l'image de ton Fils. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te remercions pour ce temps au nom de Jésus.